Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, ce matin, Joseph, tu me fais rire parce que tu m'as envoyé une photo improbable. Alors, on voit Mark Carney, Jean-Philippe va nous montrer ça. Et regardez le ministre du Clos derrière. Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est les deux pompons rouges. C'est le ministre du Clos avec une tuque improbable avec deux pompons rouges. Ça n'a pas de bon sens. Richard, moi j'ai une idée pour les boss de Cube Radio s'ils nous écoutent. En fin d'année, il faut qu'on fasse notre version du bye-bye. On brainstormera, il nous faut une espèce de bye-bye à nous et assurément, ce sera une des photos cocasses de l'année. Enfin, cocasse. Voilà. Je ne sais pas ce que dit sa tuque, c'est écrit N-A-V, je ne sais pas exactement c'est quoi. Bon. Alors, c'est pas Canada? Ah, c'est Canada. Canada? Je sais pas, là. J'imagine. Enfin, bon. Écoute, M. Carney, Mark Carney, c'est qui ça? Richard. C'est qui? Richard. Là, bon, restons calmes et revenons aux chiffres. Au Québec, le dernier sondage léger de la semaine dernière montre qu'avec ce Mark, c'est qui ça, Carney, le Bloc perd 8 points par rapport au mois précédent, les libéraux en gagnent 7, les conservateurs en perdent 1. Bref, du jour au lendemain, le Parti libéral du Canada se retrouve à égalité avec le Bloc après 10 ans de Justin Trudeau, simplement parce que arrive Mark, c'est qui ça, Carney. Wow! Au Canada, avec Carney comme chef plutôt que Trudeau, les libéraux, là aussi, remontent, les conservateurs baissent et tout ce bon monde se retrouve à égalité 37-37. Wow! Avec Trudeau, c'est 40-31 pour les conservateurs. Avec Carney, c'est 37-37. C'est encore plus stupéfiant au Québec, où il me semble qu'il est raisonnable de penser que Carney est encore moins connu que dans le reste du Canada. Wow! Richard, je veux bien croire qu'il y a un effet Trump qui crée une espèce de réflexe, comme on dit, de rally around the flag, c'est-à-dire qu'on se tourne vers le gouvernement en place quand il y a une inquiétude collective et les partis d'opposition sont un peu privés d'oxygène parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de jouer des petites games partisanes quand tout le monde est inquiet. On a un peu vécu ça pendant la pandémie. Il y a aussi l'effet Carney, et là vraiment, je ne peux faire autrement que de te confesser mon désarroi et ma, ici je suis poli, profonde exaspération. Richard, promène-toi dans la rue et demande aux gens c'est qui ce gars-là. Combien de gens savent que c'est l'ex-gouverneur de la Banque du Canada et l'ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre? Il propose quoi, ce gars-là, hormis cette impression de s'adresser aux gens comme si les problèmes vraiment étaient trop complexes pour qu'ils daignent les expliquer au commun des mortels. Je pense ici à quelqu'un qu'on a assez rapidement oublié. Tu te rappelles, le Parti libéral, il y a quelques années, avait eu un sauveur, un certain Michael Ignatieff. On ne savait rien de lui, hormis qu'il était prof à Harvard, avait écrit quelques livres que personne n'avait lus, et il était le fils d'un illustre diplomate canadien. Bon, c'est tout. Veux pas, Richard, ce Mark Carney, c'est quelqu'un qui a l'air d'un adulte, contrairement à Trudeau, ne s'appelle pas Trudeau, et a l'air de réfléchir avant de parler. C'est-tu assez pour expliquer un tel chamboulement de l'échiquier politique?
Je suis abasourdi et ça Ben, pose des questions lourdes et pas drôles sur ce que j'appellerais, coudon, la culture politique, l'éducation civique, la littératie élémentaire d'une partie de la population. Enfin. écoute, moi, ça me rappelle Macron. Macron était comme Oui, nobody, oui, là, tu sais, là. oui, Et là, oui, soudainement, est arrivé comme ça, oui, pouf, ça va être le sauveur de oui, la France, parce qu'il s'y oui, connaissait en chiffres, parce que c'est quelqu'un qui oui. travaillait dans le domaine de la Mais, banque et de ouais, l'économie. ouais, mais il y a une différence quand même. Rappelle-toi, Macron, c'est quelqu'un qui est arrivé en disant le système politique français, les partis traditionnels sont complètement discrédités. Je vais créer un nouveau véhicule. Et donc, la montée de Macron, ça a aussi été la chute du Parti socialiste, du RPR. Donc, c'est tout le système des partis Ouais. politiques que Macron a dynamité. Carney, lui, s'installerait à la tête du parti qui, plus que tout autre, incarne l'establishment canadien. Je suis Mais renversé. tu connais la théorie d'Emmanuel Latraverse là-dessus. Elle m'a dit Vas-y. ça. Elle dit, Carney, c'est pas le Parti libéral, c'est un branding à lui tout seul. Et là, je reviens à Macron. Macron, c'est pas la gauche, la droite, c'est pas les républicains, c'est pas le Parti socialiste, c'est Macron. C'est un brand. Et elle dit Carney, c'est sa propre marque. C'est pas la marque libérale. Je comprends, mais ça veut dire ça qu'il y a des gens qui sont suffisamment séduits par le brand Carney pour ne pas voir qu'il s'installerait aux commandes de ce bon vieux bazou rouillé de partout qu'est le Parti libéral du Canada. J'en reviens juste pas. Et moi, ce que Écoute, j'en reviens pas, ce qui me choque, c'est, il me semble vas-y. qu'il devrait avoir des conséquences. Il me semble qu'un parti qui s'est trompé sur Voilà, l'immigration, qui s'est trompé sur la taxe carbone, qui s'est trompé voilà, sur les gains en capital, qui s'est trompé régulièrement, ce parti-là devrait être mis de côté pendant 1 ou 2 voilà. mandats. Il devrait avoir des conséquences pour ton inaptitude à gouverner. Et là, il n'y C'est en la a pas. Voilà, exactement. C'est la différence fondamentale entre Carney et Macron. C'est que Macron, d'une certaine façon, pouvait raisonnablement faire croire que c'était le début d'un temps nouveau. OK? Page blanche, on recommence. Non, non. Carney s'installerait aux commandes pour prolonger le Parti libéral du Canada qui nous a mis dans la, prends le mot que tu veux ici, qu'on connaît au plan financier. J'en reviens juste pas. Écoute, l'hypothèse la plus charitable qu'on peut faire, c'est que ce mouvement, ce sont probablement des partisans libéraux de toujours, écœurés par Trudeau, auquel Carney donne une raison de rentrer de nouveau au bercail libéral. Sinon, Richard, cette émotivité, cette volatilité, cette superficialité, cet empressement à s'enticher pour un parfait inconnu pose de lourdes questions. Et ici, Richard, je vais te confesser quelque chose que je ne dirais pas si j'étais encore un militant en politique active. Pour un souverainiste comme moi, ça pose une question troublante. Comment faire adhérer à un projet politique complexe, exigeant, de long terme, qui ne sera pas facile, des gens qui choisissent leur camp comme on choisit une saveur de crème glacée? Ça pose des questions lourdes, qui étaient celles de ton courriel de ce matin, comme tu me disais, hey, avec un tel système d'éducation, c'est pas étonnant que les gens réagissent comme des cruches au moment de voter. Effectivement, on a un système d'éducation qui ne forme pas des citoyens, il forme des travailleurs. On t'apprend pas à penser, on te formate pour le marché du travail. Et comme tu me disais, maudit que tu m'as fait mal en disant ça, mais je pouvais pas te donner tort. Tu m'as dit, dans le métro, dans l'autobus, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un avec un vrai livre? Ben oui. Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a l'air snob quand on dit ça. On a Ben l'air oui. snob. Ben Qu'est-ce oui. que tu veux? Quand Ben est-ce oui. que tu vois des Ben gens dans oui. les salles d'attente de dentistes puis tout ça qui lisent? Qui ont un livre Ben oui. puis qui lisent? Ouais. Non, ils sont là-dessus puis ils flippent Ouais. puis ils regardent des chats flusher les toilettes. C'est Ouais. ça qu'ils font.
Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est ça que ça donne. Ils trippent sur Carney. Comment tu veux faire Enfin. un pays avec ce monde-là? Ouais, ben j'ai pas de réponse Ben voilà. intelligente à te donner à court terme. Voilà. Je suis renversé. Bon, Bon, enfin. ben pour se mettre un petit sourire dans la face, encore Duclos avec sa tuque, Jean-Philippe. As-tu la photo de Duclos avec sa tuque? Ça va terminer sur un petit sourire parce qu'on était un peu down. Voilà. J'espère que M. Duclos, qui a l'air d'un bon gars, Ouais. qui sera capable de pas être fâché par nous et qui sera Ouais. capable de s'accrocher un petit sourire et de prendre ce qu'on dit pour ce que c'est. On n'est pas méchant, M. Duclos. Oh. C'est juste que votre chapeau, là, c'est cute. C'est cute. C'est cute. Salut, à demain, Joseph. Salut, bye.